Ouais. Au niveau de la création artistique, quelle est la partie du corps la plus importante pour un créateur? La partie du corps, au niveau artistique. Bah, c'est la danse, donc c'est les jambes, les pieds, De quoi la partie, la partie artistique. hein, la partie du corps Comme toi, tu joues de la guitare avec tes pieds. Non, avec les mains. avec les mains. Pourquoi tout d'un coup tu parles des pieds? Moi, j'ai pensé à la danse. Non, je mais sais pourquoi la danse? C'est pas le seul art, d'autre part. Alors, donc si tu parles en termes musiciens, oui, effectivement, beaucoup d'instruments se jouent avec les mains. Le saxo, le piano, la guitare, C'est pas une sculpture, ça se comment il travaille un sculpteur? avec les mains. Avec les mains. Avec les mains aussi, oui. Avec les mains et un marteau et un burin. C'est pas la peine de parler des pieds. Ouais. Hein, c'est pas un truc génial, les pieds, hein, comme réponse. Ouais. Mais la danse, ça se fait avec les pieds. Oui, d'accord, mais on s'en fout. Bah, t'as dit le domaine La artistique. création artistique en général, c'est plutôt les mains que les pieds. D'accord. Les pieds, c'est le créateur, lui. Bon, alors, un musicien, quel est le sens qu'il doit développer à part les mains? Bah, Sa voix, Un musicien, c'est pas seulement quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui crée de la musique. On parle de la création, on parlait de Dieu, on parlait de Beethoven. Donc voilà, un créateur, pourquoi il a besoin d'un créateur pour faire bien faire son travail? alors, qu'est-ce que tu dis, Patrick? Bah, déjà, il utilise ses mains avec les instruments. Il peut utiliser ses mains aussi à écrire des partitions. Il y a ça aussi. Il peut composer aussi, donc il compose sa musique tout en écrivant. Il peut le faire aussi même sans l'écrire par la voix. Il y a ça aussi, le troisième facteur. Voilà, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs fonctions. Mais, une question un peu plus complexe. Quelqu'un qui veut composer une œuvre, Oui. à quoi vont lui servir les mains? au piano, Oui, par exemple. À toucher l'instrument. À quoi va servir les mains? Moi, je dirais qu'il y a un toucher déjà sur l'instrument, que ce soit sur les cordes ou que ce soit sur. D'après si je comprends bien ce que tu dis, excusez-moi, je n'ai pas bien compris où vous voulez en venir. Quel est le rôle des mains dans la composition? Le rôle des mains. Le rôle des mains dans la C'est composition? bien, avant de répondre. Oui. Quel est le rôle des mains dans la composition musicale? Alors si c'est en écriture, il va écrire des notes, et en musical, il va tester les touches de chaque note musicale. Voilà. Voilà. Que ce soit au niveau des cordes, au niveau des cordes de l'instrument de guitare, il va faire les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et au niveau du piano, il va faire la même chose au niveau de. Voilà. Et aussi, donc le saxo, c'est la même chose. Non, mais t'es pas. C'est moi qui ai filmé. Non, mais j'y suis là. Et donc, c'est. Les instruments avant aussi, il y a des touchés sur les claviers du saxo, dont souffle. Donc il y a deux fonctions. Le saxo, il a la fonction manuelle avec les doigts pour les notes musicales, et il y a le soufflet de l'instrument pour dégager le son de la note. Voilà. La bouche, oui. Oui, la bouche, bien sûr. Voilà. Comme la trompette ou comme tous ces grands instruments avant. Les instruments avant que j'appelle. Mais alors finalement, j'essaierai de comprendre ce que tu dis. Oui. Quelle est la fonction des mains? La fonction des mains, À quoi elles servent les mains dans la composition? bah, elles servent à jouer, enfin à toucher des instruments et à jouer Mais est-ce que c'est elle qui démarre? les notes de musique. Non, mais d'accord, mais c'est ambigu ce que tu dis, on ne comprend pas très bien. Ah bon? Ah oui, quelqu'un qui t'écouterait, il ne comprend pas ce que tu veux dire. Bah, s'il ne comprend pas que la main, il faut le poser sur un clavier de piano pour toucher la première note, Il va comprendre que tu veux jouer un morceau avec ta main. pas du tout. Il faut qu'il comprenne que chaque touche du piano comporte une note musicale. Oui. Voilà. Donc si, pour faire, je prends l'exemple
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Din, 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 la, sol, la, si, do. Voilà. Si tu appuies, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Non mais s'il faut l'expliquer comme ça Non, à des gens qui comprennent pas bien. Non, mais je suis Voilà. désolé, Oui. c'est pas compréhensible. Ah bon? Non, toi tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends pas compte. Bien. Quelqu'un t'écouterait, il n'aurait rien Non, vous compris. y êtes pas. Il n'aurait rien compris de la musique. Ah bon? Parce qu'il a des idées. Quand tu parles à des gens, Oui. ils ont des idées dans leur tête. Déjà. Oui, mais ils ont. Et si tu ne corriges pas leurs idées, si tu n'es pas conscient, quand tu dis quelque chose à des gens, Ouais. il faut que tu sois conscient que les gens peuvent ne pas comprendre ce que tu dis. Ouais. Ils peuvent ne pas comprendre correctement ce que tu dis. Il faut que tu préviennes que ça puisse ne pas être bien compris. Oui, il faut. Donc quand tu dis des choses, tu te dois te demander, est-ce que je vais être bien compris dans ce que je dis? Oui. Ben, faut l'expliquer. Il faut simplement l'expliquer aux gens. Par exemple, tu es dans Il faut une. expliquer quoi? Il faut expliquer. Alors, prends le problème. Qu'est-ce qu'il faut montrer qu'il n'est pas? Qu'est-ce qu'il faut montrer que ce n'est pas comme on croit? Parce que quand tu expliques quelque chose, c'est toujours pour corriger une erreur, corriger une faute. Donc quelle est la faute à corriger? Qu'est-ce que les gens pourraient ne pas avoir compris ou pourraient avoir mal compris? C'est comme ça qu'on parle dans la pédagogie. On essaie toujours de voir ce que les gens pourraient avoir en tête et corriger ce qu'ils peuvent avoir en tête. Or, quand tu parles, eh bien, quelqu'un qui s'imagine, par exemple, que voilà, tu as ta musique dans la tête, tu la joues, bon, ben voilà, il va dire c'est ça. Les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Oui, c'est vrai aussi. ouais. Donc, si tu ne précises Oui, c'est vrai. pas, ils vont comprendre à leur façon. Oui, Ah c'est bah vrai. oui. Oui, c'est Ça, vrai t'as aussi. raison. Ça, c'est vrai aussi. Ils comprennent à leur façon, c'est-à-dire ils ont l'esprit mal placé. Mal placé, ouais. Voilà. Donc, si tu ne corriges pas, si tu ne fais pas attention en disant attends, je suis en train de dire ça, mais qu'est-ce qu'il va comprendre de ce que je dis? Ouais. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis par rapport à ce qu'on pourrait comprendre. Si tu crées des malentendus, ça ne va pas. Ouais. Donc là, ta façon de parler n'est pas assez précise et ça peut être compris de façon très différente. Alors toi, tu dirais comment, Jacques, du coup, alors? Non, moi, Ah bah voilà. je dis vraiment de faire attention. Oui, bah, On va le voilà. dire autrement, bien sûr. Bah, moi, ça fait 20 ans que je fais de la musique, j'ai pas eu ce genre de problème. Mais si. Maintenant, si j'ai des spectateurs qui me demanderaient des explications sur la musique, je leur expliquerai, bien entendu. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Parce que d'abord, premièrement, toi-même, tu ne sais pas forcément comment ça se passe. Déjà. Oui. Comment ça se passe? Là, par exemple, quelqu'un peut faire quelque chose, il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Ah bon? Ah oui. Ah, y en a, ils jouent sans réfléchir. Bah, il ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Je crois qu'on sait toujours exactement pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne. Bah, il y a des bases explicatives pour ça. Bah, par On est- exemple, dans le cas de la musique, c'est une grande question de savoir est-ce que c'est la main qui décide de ce que tu vas faire comme musique? Est-ce que c'est ton cerveau qui décide de ce que tu vas faire? Qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui déclenche? Bah, c'est plus le cerveau qui travaille en fonction des mains. Mais déjà, on ne comprend pas. Alors, de toute façon, je ne veux pas être méchant, Christian, mais toi, toujours, tu emploies des expressions, on ne comprend pas ce que tu veux dire, de toute façon. Alors, on Si, fait alors, attention si, à les ce que gens- tu dis, parce que tu emploies des expressions qui les gens ne comprennent pas. Alors, c'est-à-dire quoi? En fonction des mains, tu n'as pas répondu. Tu réponds par une chose, tu dis une chose et son contraire. Bah, toi, tu dis comment il faut jouer l'instrument. Tu dis Non, comment il faut. Premièrement, quelqu'un qui joue d'un instrument, il peut jouer d'un instrument, une musique qui a déjà existé. Alors, jouer d'un instrument de musique qui a existé, c'est pas la composer. Non. Donc déjà, il y a la confusion là. Non, bah là, c'est un musicien qui reprend les compositions des autres compositeurs musicaux. Voilà. Chez moi Donc, c'est déjà. pas ça. C'est pas des musiciens. Mais ça s'appelle quand même jouer d'un instrument. Oui. Tu comprends? C'est ça le problème. Mais- Il faut que tu demandes, mais qu'est-ce que la personne comprend? Je vois- Tu dis jouer d'un instrument. D'accord, alors, Jacques. on comprend ce qu'on veut. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a des musiciens amateurs qui reprennent les compositions des autres, des professionnels musiciens qui ont créé et composé leur musique. Et après, tu as une autre cas de figure de musiciens qui créent eux-mêmes encore leur composition musicale. Voilà. Attends, je C'est pas t'écoute. pareil du tout. Bah voilà, moi Alors, quand je tu t'ai parles aux- répondu. Mais quand tu parles aux gens, tu dois t'exprimer clairement. Parce que tu dois te dire, mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Bah ouais. Et comment je peux corriger éventuellement ce qu'ils ont dans la tête? Or, en musique, par exemple, jouer d'un instrument, ça peut vouloir dire 100 choses différentes. C'est-à-dire, je joue d'un instrument parce que j'entends une chanson, ou bien je compose, c'est pas du tout pareil. Ouais, il faut être conscient, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est que
pour que des musiciens débutants, quand ils démarrent, il faut bien qu'ils se basent sur des données professionnelles, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la créativité encore de pouvoir composer, quoi. Ça arrive aussi. Bon. Tiens, par exemple, compositeur. Voilà. Je te prends l'exemple. Ouais. 2 fois la télévision, Michel Sardou indomptable. Ouais. D'accord. Documentaire. Ouais. Eh ben, il y a un jeune homme qui disait qu'il a fait des millions de disques, 100 millions d'albums. Il a fait. Ah oui, c'est de la production, une fois qu'il est en contrat par la SACEM, voilà, bien sûr. Justement, ça revient un peu à ce que disait Jacques, ouais. que Michel Sardou est semblable à Mozart dans la musique. Oui, aussi, bien sûr. Oui, mais alors, si tu veux qu'on parle de musiciens, Il y a de mal à dire à ça. ouais, mais Patrick, si tu veux qu'on parle de musiciens, Michel Magne, qui a composé des musiques de films, comme Mélodie dans le sous-sol, qui sont des très très belles musiques, où tu entends chaque instrument. Non mais, si tu es à l'écoute de la musique, tu entends chaque instrument décortiqué dans chaque musique, des instruments différemment. Je ne sais pas comment il a fait. De quoi? Sa Comment il a composition? composé. Ça ne nous explique pas comment il a composé. Ah ouais. On dit il a composé, mais on ne dit pas comment il a composé. C'est vrai qu'il a raison, Jacques, c'est la face secrète de la composition du compositeur. Comme la musique du film d'Ennio Morricone. Exactement. Ennio Morricone, le clan des La Siciliens. question est là. Le clan des Siciliens et Où est la le... part du mental, Ouais, ouais. alors, où est la part du mental et où est la part de l'instinct, de la main qui fait des fruits, etc. Bah, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, moi je vais être très clair pour résumer Jacques, parce que moi je suis vraiment musicien et j'ai l'habitude de ça. Quand tu as compris toutes les bases de données, de toutes les notes qui existent, du grave à l'aigu, tu commences après à composer. Tu fais ta propre composition. Moi j'ai réussi à le faire et ça marche très bien. Et j'ai des potes qui sont même encore très calés dans des guitares qui jouent de la basse, des amis à moi. On a joué dernièrement des guitares ensemble, voilà. Mais ça dépend les morceaux, tu vois. Il y a des morceaux qui se jouent à deux, il y a des morceaux qui vont se jouer tout seuls. Il y a des morceaux, tu vois. Donc c'est très compliqué la musique finalement. C'est très très compliqué. C'est pas un domaine facile. Faut pas rêver, quoi, voilà. Et là où je rejoins Jacques, il a à la fois raison. Non mais je savais où tu voulais en venir. Non, justement, Voilà. parce que je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Ah bah t'as le droit, t'as le droit. Tu dis que c'est pas ce que j'ai dit, moi, j'ai rien dit de ce genre. Bon, au contraire, je dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir des bases pour faire de la musique. Il y a des gens qui ont besoin de base pour faire de la musique. Non, Si. non, normalement. Toi tu dis non, mais il y a des gens qui le font, voilà. Non, mais eux, ils sont pas bons. Ah bah c'est pas des pros, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas une question d'être bon ou pas. La question, c'est d'expliquer à quelqu'un comment on compose, en ne racontant pas n'importe quoi, et en ne compliquant pas les choses inutilement. Voilà. Donc il faut dire les choses simplement. Qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on peut expliquer à l'enfant comment composer, par exemple, sans lui raconter qu'il faut ceci, cela, etc. Donc le vrai compositeur, il ne rentre pas dans ce genre de schéma. Par exemple, tu vois, Christophe, il dit qu'il est musicien et compositeur. Je fais du jazz, moi. Hein, Le jazz, c'est grand. voilà. Mais avec tous les... Pour moi, avec toutes les fonctions des accords, Voilà. et après il y a la mélodie qui rentre, les petites notes, on appelle ça la mélodie, c'est les petites notes, qui rentrent en ligne de compte, c'est encore deux partitions différentes, tu vois. Tu as les accords qui donnent l'accompagnement et tu as la mélo. Voilà, c'est comme ça. Ouais, oui. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, Patrick. Voilà. Bon. Donc on a et dans les instruments. Oui, Patrick. et puis attends, il a partagé les droits d'auteur avec moi. 2 millions de francs, là. Hein Tu te rappelles la soirée de la SACEM. Voilà.